C'était aussi hyper compliqué de trouver des sketchs sur Proscenium et compagnie, avec chaque auteur qui avait des exigences. Ton sketch de 2 minutes, vous êtes prié de m'envoyer un DVD avant pour que je valide. Il y avait plein de choses comme ça, très pénibles. À un moment, on s'est dit, on n'est pas plus bête qu'un autre. On va essayer. On a essayé. Ça a marché. Et ça fait 10 ans qu'on le fait. Tout premier café-théâtre écrit par Compagnie Bartolo, c'est Bartolo Madine lui-même. Le premier souvenir que j'ai, c'est moi en technique, mais honnêtement, je suis même pas sûr que c'est ce souvenir-là, parce que j'en ai fait tellement depuis. On avait une de nos actrices qu'on avait fait participer au café-théâtre, et son but, c'était de faire exprès d'arriver en retard à ce café-théâtre. Et du coup, elle commence à arriver dans la salle, en faisant semblant d'être en retard, de parler très fort et tout. Et là, les gens ont commencé à regarder la dame, ils ont commencé à lui râler dessus en disant « Oh, mais taisez-vous » Et de l'autre côté, il y avait Vincent qui avait commencé un peu à faire son discours, à faire l'introduction, à expliquer « Attention, n'oubliez pas vos téléphones », à expliquer des sketchs notamment qu'on avait commencé à écrire, mais qu'on n'a pas présenté parce que la qualité n'était pas au rendu. Mais du coup, je trouvais ça très très fort, c'était que la réaction du public face à la personne qui arrivait dans la salle, et limite, ils étaient limite agressifs avec cette personne alors que c'était une actrice, mais eux ne le savaient pas quoi. Le deuxième café-théâtre qu'on a écrit, c'était Bartolo fait ses valises, qui avait pour thème les vacances. On fait un brainstorming, hein, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Les vacances. Il y a quoi? Il y a la route des vacances, il y a les bronzés, les campings, il y a les bronzés, les films qu'on voit à la télé. Et il y a les bronzés. À tel point que quand on arrivait en réunion pour ce café-théâtre-là, j'écrivais en grand sur un papier, un machin, un tableau, un truc. J'écrivais bronzé et je barrais parce qu'en fait, sinon on aurait fait juste les bronzés, quoi. Et c'est pas le but d'un café-théâtre. Le deuxième café-théâtre avait pour thème Bartolo fait ses valises, donc Bartolo partait en vacances. Et donc il y avait une espèce de constante les intermèdes, c'était deux comédiens dans des sièges de Renault Espace posés sur un bord praticable, qui étaient en voiture sur la route des vacances et qui mettaient l'autoradio. Et il fallait le tube de l'été qui revenait à chaque fois dans l'autoradio. On fait ce brainstorming et arrive le moment où on se dit il y a une chanson de l'été. Et Thomas m'a dit oh, tu peux nous faire un tube de l'été, genre Magic System? Lève tes bras en l'air, allez. Youpi youra tralala, c'est la fête, t'as besoin de soin quoi. Nous derrière on écrit les intermèdes, on dit tiens le tube de l'été, c'est ce qu'on entend toujours à la radio. Donc les intermèdes c'est justement Hervé et Elisabeth qui sont dans leur voiture et qui allument la radio, et tout au long du spectacle, à un moment il allume la radio et on arrive au milieu du morceau, la lumière revient sur eux et en fait on entend la fin du morceau, le morceau qui se termine, et puis derrière oui, c'était Magic Bartolo, on va t'emmener, et tout de suite le point météo de machin. Voilà, régulièrement on entend le truc qui revient. Et on termine le spectacle en chantant vraiment, cette chanson qu'on a entendue tout le spectacle. Alors je mets des guillemets parce que, en fait on dit non, vous allez faire du playback. Clairement, les 2 premières fois on le fait en spectacle, et bon, c'est sympa quoi, mais ça passe pas. Et en fait le 3e jour ils ont vraiment chanté et ça marchait mieux. C'est un café-théâtre dans son ensemble où il y a eu énormément de communication avec le public. C'est le café-théâtre où j'étais à Faune et où je n'étais pas capable de faire le café-théâtre ce soir-là. Et un branle-bas combat, alors c'est une combinaison avec le public et avec le reste de la troupe du café-théâtre aussi, parce que branle-bas combat pour essayer de trouver les façons d'assurer le spectacle du soir. Il n'y a que l'équipe du café-théâtre qui est capable 10 minutes avant de jouer de se dire
une actrice, une comédienne qui joue dans 3 sketchs, 4 sketchs, est aphone, on peut pas annuler les sketchs parce que il manque la moitié du spectacle, et on va se débrouiller, on va la faire en voix off, on va la faire mimer, gestuer, et on va faire je sais plus quoi, et on improvise ça en 10 minutes, c'est calé, ça marche. Et l'annonce faite en début de sketch, en début de café-théâtre, disant qu'une actrice est aphone et qu'il y a ce moment où en fait les gens se rendent compte qu'à partir du 4e ou 5e sketch que la personne qui n'est aphone, qui ne peut pas parler, c'est moi. C'est tellement bien fait, il y a ah mais c'est elle en fait qui est aphone, et oh quel dommage la pauvre. Et ça c'est quand même une preuve que c'est une équipe, même s'il y a des barbus qui arrivent, même s'il y a des nouveaux, c'est une équipe qui est tellement soudée, qui fonctionne tellement bien qu'on peut relever tous les défis, quoi. Relever tous les défis, contourner tous les problèmes. Le bar de Bartolo Peixatorné, magnifique. Les étagères, un bout de boîte et tout, magnifique. Le bar était hyper bien fait, c'était hyper chouette de jouer dedans. Et on avait vraiment limite, on voulait aller commander un verre là-bas, quoi. Ma plus belle création, c'est l'enseigne du Bartolo qui trône toujours dans la salle, au-dessus du bar, qui avait été créée pour le café-théâtre Bartolo Peixatorné. Je m'étais bien amusé avec une scie sauteuse à faire la découpe de lettres cursives dans de l'OSB. Voilà. Sur le café-théâtre du voyage dans le temps, on était en coulisses. Gaëtan avait juste un caleçon et il avait mis son téléphone portable dans son caleçon. Et il a dû recevoir des messages et donc ça a clignoté. Et donc il avait le caleçon qui clignotait. C'était assez drôle. Je suis un grand passionné des fictions avec voyage dans le temps. J'adore ça. Et j'adore surtout quand ça fait un peu s'arracher les cheveux pour dire attends, mais alors ça marche pas. Et je pense qu'en fait c'était un peu le piège. Et je me suis dit on va faire un spectacle sur le voyage dans le temps. Et je me suis dit, allez, et puis en fait on dit que la salle, elle se téléporte, et puis en fait on va faire un petit peu comme dans Assassin's Creed, on prend la mémoire de machin et tout. Et c'est incompréhensible. L'histoire qu'on essaie de raconter au public n'a aucun sens, ne tient pas debout. Enfin, elle tient peut-être debout, mais c'est incompréhensible ce qu'on raconte. Et du coup, les sketchs indépendamment sont bien. L'habillage est pas bon. Parce qu'on se perd dans des machins et tout, et ça marche pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, c'est au niveau vu les sketchs qu'on a présentés, proposer un vrai bel habillage qui marche bien, ça aurait été sympa. C'était un peu sur une thématique de voyage dans le temps, et ça me rappelle le sketch de fin tout simplement de ce café-théâtre là, où moi j'étais habillé un peu en personnage un peu steampunk, avec le chapeau, avec des grosses lunettes dessus, cette veste là, et je sais que j'avais beaucoup aimé pareil ce café-théâtre là, et notamment ce sketch de fin. Mais bon, le voyage dans le temps on y reviendra. Je pense que d'ici quelques années, on va redémonter le temps mais différemment. Mais bon, ça j'en dis pas plus. La scène qu'on utilise habituellement n'existait pas. La scène qui devait être utilisée était uniquement au milieu de la salle. Je me souviens quand même très très bien de la scène au milieu de la salle. Hein. Et tous les sketchs devaient se passer dessus. Et là, c'était un gros défi parce que on s'était dit, là, les gens ne sont plus forcément face aux comédiens, mais c'est les comédiens qui sont au milieu des gens. Je me rappelle plus ce qui s'est passé dessus. Mais je me souviens que c'était audacieux de mettre une partie des sketchs derrière les spectateurs. Donc ça veut dire que derrière il faut qu'il se passe quelque chose pour que les gens voient quand même de l'action autour, voient ce qui se passe, et que les comédiens ne restent pas figés face à eux, mais qu'ils bougent également tout autour. Et ça, j'avais trouvé ça très très fort et très original, et c'était pas évident comme défi à faire. Je
pense que le plus gros défi sur un café-théâtre, c'est la fois où je faisais les intermèdes. Donc c'était qui dans le café-théâtre Bartolo revient dans le game. Contrairement aux autres spectacles où on est à chaque fois dans un lieu, à chaque intermède qui revient, là on n'est pas dans un lieu. Et en fait, le fil rouge, on a un café-théâtre sur le jeu, et chaque intermède est une parodie de jeu télé. Chaque intermède, ça reprenait un jeu télé en fait. Donc on avait le maillon faible, Fort Boyard. Ce qui fait qu'au final, on n'a pas ce fil rouge de on revient dans le même lieu, mais on a le fil rouge de la forme. Et donc quelque part tu te dis, ah mais qu'est-ce qu'on va parodier cette fois et tout? Quel est le jeu? Et on arrive comme ça à parodier une petite dizaine de jeux différents, mais de façon différente, à trouver toujours des choses nouvelles. Et il est sympa du coup ce truc-là, ce café-théâtre-là. Surtout qu'en plus, comme je suis souvent sur les intermèdes, parce que c'est plus facile d'être sur les intermèdes quand tu mets en scène les sketchs, on va pas se mentir, bah ça, ce qui est un peu frustrant quand tu es sur les intermèdes, c'est que tu fais globalement un seul personnage, donc tu ne changes pas vraiment, ou très peu, ou voilà. Et là en fait, bah, sur ce café-théâtre-là, bah, chaque intermède c'était un nouveau personnage, un nouveau rôle à jouer, un nouveau costume, et ça c'était fun aussi. Et donc il fallait enchaîner les intermèdes, et je crois qu'au total ça me faisait 11 changements de costume. Quelque chose dans ce genre-là, plus la participation au sketch de fin. Donc plus du coup, plus de personnages que d'habitude, mais sur des temps plus courts, mais quand même, au retour du Covid, un beau challenge. Mais un très bon souvenir. Un café-théâtre où là on avait décidé de donner la parole aux spectateurs. Et du coup, c'était les spectateurs, on leur a dit, écoutez, on vous prévoit un café-théâtre à ce moment-là, on vous donne la possibilité de poser n'importe quelle question à la compagnie Bartolo, et nous, pendant le café-théâtre, on va vous répondre à ces questions. C'était un défi pas évident, parce que au niveau des questions, il y avait des moments où il fallait triturer un peu la question pour essayer de trouver des idées. J'avais eu la question, pourquoi pu? Alors, je sais pas si on peut dire son prénom. Moi, innocemment, je lis et je fais la réponse adéquate. Sauf que la fameuse personne était devant moi et c'était un petit garçon et qu'il a plutôt mal pris à ce moment-là. Et s'est mis à pleurer pendant tout le long de l'intermède. Alors sur le moment, je n'avais pas capté, mais c'est après coup quand même que j'ai dit ah oui quand même. Bon, après c'était pas volontaire d'être méchant. Puis je faisais que répondre à une question, c'est tout. C'est pas moi qui ai traumatisé l'enfant. Voilà. Il faut vous en prendre à la personne qui a posé la question. Parce que c'était les questions du public. Et franchement, on a réussi pareil à faire ce petit défi. Et moi, j'étais hyper content qu'on ait réussi à faire ce travail-là, quoi. Bartolo, Ado c'est mieux, aurait pas dû exister en fait comme café-théâtre. À deux, c'est mieux. Ce café-théâtre, il a une histoire dingue aussi. Comment, en dernière minute, on réimprovise un café-théâtre avec que des duos? Parce que la distribution fait qu'on ne peut faire que des duos. C'est un café-théâtre très particulier où il y avait très peu de participants, où ils se sont retrouvés à 4 comédiens sur scène pour assurer tout un café-théâtre. On était censé jouer Bartolo sur place à emporter, on avait 2-3 textes écrits. Et puis, je fais l'appel à comédien, je dis voilà, allez, nouveau café-théâtre, qui participe, allez-y. Et puis en fait, ceux qui habituellement jouent ne peuvent pas jouer pour des raisons X ou Y. De fil en aiguille, on se retrouve à 4 comédiens, on est à 2 ou 3 mois à tout casser du café-théâtre. Et on se rend compte qu'en fait, tous les textes qu'on a écrits pour l'instant, qui sont à 3 personnages, c'est juste pas possible. Et donc du coup à ce moment-là je prends la décision, je dis ok, on va... Ce qu'on a écrit c'est pas grave, ça servira. On va faire des duos. On va placer le café-théâtre sous le signe des duos. On fait, ça va s'appeler Bartolo Ado c'est mieux. Et puis en fait, les sketchs ce sera que toujours deux personnages. On s'est retrouvé à devoir faire un café-théâtre où tous les sketchs ne devaient être qu'à 2 personnages. Là, c'était pas évident. Et là, on se retrouve, je pense qu'on se retrouve avec Guillaume. On se dit, ok, c'est parti, il faut qu'on écrive des duos. On n'a jamais trouvé autant d'idées. Et au final, on a réussi à trouver plein d'idées justement en rapport avec ça.
On a 20-30 duos comme ça qui nous viennent. Et en fait, on passe de qu'est-ce qu'on va écrire à qu'est-ce qu'on va choisir. Donc en quelques mois, quelques semaines, on réécrit tous les sketchs pour qu'ils collent avec des duos. Arrive le moment de faire la répartition des sketchs. Et là, je me dis, bon, on est 4. Je savais que chaque partie se terminait avec un sketch. Alors basé autour de l'idée de duo, mais on était tous les 4 sur scène. Il restait 6 sketchs à se répartir. Bah en fait, à 6 sketchs, tu peux faire tous les duos possibles. Et en fait, à partir de là, bah, la répartition, je me suis dit, allez, il faut que chacun ait son duo avec quelqu'un d'autre. Et la répartition, elle s'est faite tout seul. Faire les intermèdes en physique à l'instant T n'était pas jouable. Donc tous les intermèdes ont été des mini-vidéos, des mini-formats de vidéos basés sur des duos. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas pu faire les intermèdes en vrai. Alors, j'aime bien quand même sur les cafés-théâtres, en tout cas de juin, qu'on ait les intermèdes en vrai, des vrais intermèdes. Bon bah cette fois à la place on a fait des duos en vidéo. La mini-série qui habillait un café-théâtre, on l'avait déjà fait aussi. Donc on avait déjà intégré beaucoup de vidéos, mais par contre le fait que ce soit des duos, que ce soit tourné, qu'il y ait vraiment une diversité des personnages, des duos, pas forcément les duos qu'on a l'habitude de voir non plus. On ne s'est pas contenté d'un duo habituel qu'on a régulièrement, voire même une sorte de récurrence, de passage obligé dans les intermèdes où on a forcément ces duos qui arrivent. Parce qu'on a l'habitude de les voir, donc c'était très diversifié. On a fait une petite web série et en fait ça a été très plaisant à faire. Et puis surtout ça a permis à des gens qui ne pouvaient pas participer au café-théâtre. On a pu en fait tourner avec ces gens et faire participer ces gens qui étaient un peu déçus de ne pas pouvoir participer parce que au niveau de la dalle ça marchait pas. En fait c'était un petit peu avec nous et c'était fun. J'adore cet habillage, alors celui-là en particulier, mais l'habillage vidéo en général, parce que je trouve toujours aussi que le public est très impressionné quand il voit les vidéos, quand il voit le montage, les idées, le fait que ça a été filmé, que ça a été préparé, que ça a été réfléchi pour que ça coïncide, pour que ce soit... je trouve que l'habillage en vidéo est très... alors, peut-être casse un peu le côté, c'est pas les acteurs qui sont sur scène, voilà. Mais j'aime beaucoup l'habillage vidéo et celui-là en particulier. Et je pense que le public est aussi toujours très impressionné de ce genre d'habillage de café-théâtre. Finalement, un an après avoir fait une première tentative qui rate, on dit on y va, on fait sur place ou emporté. On essaie de faire de la page blanche, ça marche pas, on se dit allez on va parler bouffe. Et là par contre on a plein d'idées. L'habillage qui m'a le plus marqué dans un café-théâtre, c'est le dernier qu'on a fait sur les fast-food. Il est très immersif et j'ai bien aimé. Au dernier café-théâtre, il y a donc les intermèdes se passaient au comptoir d'un fast-food. Et le serveur était un peu particulier. Hein. On avait ce même esprit de comptoir, d'affiche, voilà. Si j'avais le temps, j'aurais refait une enseigne lumineuse. Un challenge qu'on s'est tous un peu donné, c'était l'intégration de deux enfants, deux moustachus, les ateliers enfants de la compagnie, qui nous ont rejoints sur scène. C'était la première fois que l'on jouait avec des moustachus sur scène. Et notamment avec, un moustachu en particulier qui est mon fils Charles. Et donc c'était une première occasion pour nous de jouer ensemble sur scène dans un café-théâtre. Le challenge que je me suis que j'ai volontairement eu envie de réaliser, c'était d'accompagner l'une des deux moustachus en coulisses. Bon, alors soyons très honnêtes, elle n'a jamais eu besoin de moi. Donc j'ai eu à m'occuper de moi. Je me suis rendu compte que depuis que j'étais arrivée dans la compagnie Bartolo, on avait beaucoup partagé avec moi les expériences. J'ai appris, je me suis nourrie d'autres acteurs qui avaient des années de théâtre et des choses qu'ils avaient envie de partager. Et je me suis dit que c'était à moi de le faire aussi. C'est d'ailleurs que j'étais très contente qu'on ait pris la décision de mélanger avec des moustachus
ce café-théâtre, parce que je voulais vraiment avoir cette optique de partager mon expérience de comédienne sur le café-théâtre.